Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, les gars. S'il y a une chose que je ne devrais pas faire à 15h26, c'est boire du café. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je pense que moi, ce soir, va regretter cette décision. Moi, cet après-midi, avait besoin d'un peu de... Tu vois. Moi, ce soir, elle va un peu moins kiffer. Et d'ailleurs, je reviens sur l'épisode de la semaine dernière. Si tu l'as pas déjà écouté, je sais pas ce que tu fais parce que c'est un épisode qui pourrait changer ta vie. Mais la future self, là, j'ai pas agi comme ma future self en prenant cette décision de boire du café à cette heure-ci. Bienvenue dans un nouvel épisode, les gars. Aujourd'hui, on va parler du milieu du ciel et plus précisément, en fait, de ton aura publique. Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie de hit girl en te reconnectant à ton milieu du ciel ? Disclaimer avant de commencer cet épisode. Je ne sais pas à quel point c'était flagrant dans l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il pleut des cordes à Bali. C'est pas la saison des pluies, mais il pleut des cordes. Et en fait, dans mon appartement, il se trouve qu'on entend la pluie très fort. Moi, je l'entends très fort au moment où je vous enregistre cet épisode. Je ne sais pas si vous l'entendez. D'accord ? Donc, j'ai pas le feedback encore. Je ne sais pas encore si vous l'entendez. J'ai pas encore écouté l'épisode. Parce que oui, si t'as pas remarqué, je suis habillée pareil parce que j'enchaîne les 2 épisodes histoire de gagner du temps dans mon emploi du temps très chargé, comme tu le sais peut-être. Et du coup, j'ai pas encore la réponse. Donc, je m'excuse d'avance. Je vous prie d'excuser le bruit de la pluie. Et j'espère que si ça s'entend, c'est pas trop dérangeant. Mais on va revenir sur l'épisode tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la Hit Girl Energy ? C'est cette présence naturelle, c'est ce magnétisme qu'on ressent quand une personne est exactement à sa place, quand elle ne force rien, mais qu'elle attire tout à elle de façon hyper naturelle. Et en astro, on peut déterminer cette énergie-là, donc exactement qu'est-ce qui fait que toi Rebecca, toi Céline, toi Marie, toi Sandra, toi Shaynez, toi Sarah, toi Ashley, qu'est-ce qui fait que toi, Jean-Claude, toi, pourquoi j'ai dit que des noms de meufs ? Toi, Jean-Claude, toi, Lou. Lou, c'est un prénom unisexe, by the way, d'ailleurs. Bref, pourquoi je parle là-dedans ? Qu'est-ce qui fait que toi, spécifiquement, tu vas pouvoir être une hit girl ou un hit guy ? Parce que c'est pas que pour les meufs, ok ? C'est hit girl, hit guy. Bref, cette personne qui est naturellement à sa place, qui fait exactement ce qu'elle est censée faire, eh bien, on va la lire notamment. Notamment, je dis notamment parce que en astrologie, tu le sais, je te le dis tout le temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La pluie s'accélère, c'est de plus en plus fort. J'espère que tout va bien de votre côté, dans vos petites oreilles. Je vais continuer, je suis sur ma lancée, c'est parti. En astrologie, tout est toujours plus compliqué que ça, d'accord ? Mais, évidemment, je t'ai fait tout un épisode de podcast pour t'expliquer comment tout ça se traduit, donc cette hit girl énergie, cette hit girl vibe, se traduit à travers ton milieu du ciel qu'on appelle aussi le MC. Le milieu du ciel, c'est le point de ton thème qui représente ta vocation, ton rôle social, la trace que tu veux laisser dans le monde. C'est ce vers quoi tu tends naturellement. C'est la version de toi qui s'accomplit, qui assume sa lumière et qui inspire les autres simplement en vivant sa mission. On parle souvent du MC comme la carrière, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ton appel intérieur à la réalisation, la direction que ton âme cherche à prendre dans le monde. Et il va parler de ce que tu veux construire, de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux léguer. Pas seulement, en fait, simplement du métier que tu fais. D'accord ? Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond que juste le métier ou la carrière. D'accord ? C'est vraiment dans cette idée de quelle est la trace que je laisse dans le monde ? L'énergie que tu dégages quand tu incarnes ton potentiel au maximum, quand ton travail, ton image et ton essence vivent ensemble. C'est pas incroyable tout ça ? C'est ce que le monde finit par associer à ton nom, à ton style et à ton œuvre. C'est aussi pour ça qu'on dit que le milieu du ciel est lié à la réputation, à vraiment l'image de toi au niveau public. D'accord ? Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va explorer comment ton milieu du ciel révèle ta hit girl énergie. Cette fréquence unique qui te rend mémorable, magnétique et pleinement aligné avec ce que tu es venu incarner. Alors pour repérer ton milieu du ciel, c'est très très simple, tu vas sur astro.com, tu entres tes informations de naissance et tu regardes tout simplement dans quel signe se trouvent les 2 lettres tout au haut de ton thème où c'est marqué MC. Et là tu vas voir en fait que ton MC est dans un signe et c'est de ça que tu vas pouvoir te servir directement pour pouvoir justement déterminer quelle est ta hit girl énergie.
Le milieu du ciel en astrologie, c'est le point le plus haut de ton thème. En fait, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que, imagine, tu nais, l'angle qui se lève le plus à l'est, c'est ton ascendant. L'angle se lève à l'ouest, c'est ton descendant. Et l'angle qui est juste au-dessus de toi, hein, genre vraiment au-dessus, c'est ton milieu du ciel. Et l'angle qui est en dessous de toi, donc en dessous de toi, genre le plus bas, c'est le fond du ciel. C'est pour ça que le fond du ciel est lié à nos racines, à d'où on vient, et le milieu du ciel est lié à là où on va, ce qu'on va accomplir dans cette incarnation. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais tu as des planètes qui sont conjointes au milieu du ciel, ça veut dire en fait que ces planètes-là, elles étaient juste au-dessus de toi, donc au-dessus de ta petite tête au moment où tu as pris ta première respiration. Et moi, ce que j'aime bien dire, en fait, notamment dans toutes mes formations, hein, notamment dans le mentoring astro-hybride d'ailleurs, donc qui est ma formation pour devenir astrologue professionnel et te former à la lecture de thème natal, je mettrai le lien juste en dessous, c'est qu'en fait, quand une planète est conjointe à ton milieu du ciel, ça veut dire en fait qu'elle était juste au-dessus de toi et qu'elle agit un petit peu comme un ange gardien en fait. C'est un petit peu comme si c'était ta planète marraine la fée et c'est une planète en fait qui va t'aider à te connecter à cette direction que tu vas prendre dans ta vie. D'accord ? Moi je sais que j'ai notamment Uranus qui est conjoint à mon milieu du ciel et j'ai quand même en fait dans ma carrière, dans ma façon d'aborder les choses, quelque chose d'hyper uranien en fait dans cette hit girl énergie que j'ai à moi. Donc j'ai milieu du ciel en Capricorne, mais j'ai Uranus qui est conjoint à mon milieu du ciel. Je pourrais revenir là-dessus parce que je vais t'analyser tout ça dans un exemple hyper concret pour que tu puisses tout capter. Donc je vais pas trop te spoiler. Mais vraiment, je sens que l'énergie d'Uranus me guide en fait à travers tout ce que je fais dans ma vie, en termes de ce que je lègue, en termes de ce que j'incarne en fait dans ma carrière, qui est vraiment cette énergie de disruption, cette énergie d'innovation, cette énergie de faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait avec J'aime trop ton signe, c'est ce que je fais avec House of Retrograde. Et vraiment, je suis pas là pour faire ce que tout le monde fait. Je suis vraiment là pour faire les choses différemment. Et du coup, plus je me connecte à ça, plus je suis moi-même, plus je vibre en étant moi-même et plus du coup je deviens magnétique. Parce que l'authenticité, c'est la fréquence la plus haute. D'accord ? C'est vraiment une fréquence qui est encore plus haute que l'amour. L'authenticité, si jamais tu ne savais pas. Wink wink. Alors, ton milieu du ciel, en fait, il va parler de ta carrière, mais pas que. Il va décrire ce pourquoi tu veux être reconnu, ton rôle social, la façon dont le monde te perçoit quand tu rayonnes pleinement. Cet angle, en fait, il va parler de reconnaissance et de réalisation concrète. Il va parler de ce que tu viens incarner, assumer et faire exister aux yeux des autres. Et c'est ce qu'on appelle aussi ta signature publique. En fait, c'est ton empreinte visible. C'est pas une vibe à créer, c'est une direction à suivre. Tu le sais peut-être, hein, mais les angles, c'est pas forcément des choses que tu viens incarner. C'est plutôt des directions, d'accord ? Parce que tu remarqueras en fait que très généralement, dans la plupart des logiciels d'astrologie, les angles ont tous une petite... Alors, pas tous, non. L'ascendant et le milieu du ciel, ils ont une petite flèche. Et pourquoi ils ont une petite flèche ? Tu vois, l'ascendant, il a une petite flèche, le milieu du ciel, il a une petite flèche. C'est parce qu'en fait, c'est des directions qu'on suit. Pas de la même façon, pas de la même chose, mais en tout cas, voilà. Le fond du ciel, ça représente d'où on vient. Et le descendant, en fait, ça parle de l'autre partie de nous. Mais on reviendra peut-être sur l'ascendant dans cette idée de direction dans un autre épisode. Tu me diras sur Instagram en DM si ça t'intéresse ou en commentaire sur YouTube. C'est encore plus simple d'ailleurs, by the way. Donc, quand je reviens sur cette idée de direction à suivre, quand tu t'en rapproches, tout devient plus fluide. Ta posture change, ton discours s'affirme et ton magnétisme se renforce. Pas parce que tu cherches à briller, mais parce que tu incarnes enfin ce pourquoi tu es faite de façon hyper naturelle et hyper authentique. Donc ton milieu du ciel va aussi montrer ton style d'accomplissement, comment tu gagnes le respect, la légitimité et l'attention naturelle du monde. Chez certaines personnes, il va s'exprimer par la créativité, chez d'autres, il va s'exprimer par la profondeur, l'intellect, la discipline ou l'audace. Il va pas dire ce que tu fais, mais il va plutôt dire comment tu laisses une empreinte. Alors, quelques petites différences rapides. Je suis désolée, la pluie est super forte, j'espère que tu m'entends bien. Ton ascendant, c'est ce que les gens perçoivent tout de suite. C'est ton énergie spontanée, d'accord ? C'est vraiment la manière avec laquelle tu entres en contact avec le monde. On voit direct ton ascendant. D'ailleurs, très souvent, quand on me dit « Amina, tu peux deviner mon signe astro ?» Je dis « Non, mais par contre, je peux peut-être deviner ton ascendant. » Parce que c'est vraiment la première chose que tu vas montrer. Ton soleil, c'est ton identité intérieure, c'est ton essence. Et le milieu du ciel, c'est la façade consciente que tu vas construire, c'est ton rôle social assumé.
Donc évidemment, selon le signe où ton milieu du ciel se trouve, cette empreinte va prendre une forme particulière. Et du coup, je vais te faire un petit tour assez rapide du milieu du ciel en signe, sous cette vibe, en fait, cette idée de Hit Girl Energy. Alors, si tu as le milieu du ciel en bélier, tu vas rayonner par ton audace, ton initiative et ton énergie directe. On ressent ta Hit Girl Energy comme une présence forte et entreprenante, capable d'ouvrir des portes sans attendre la permission. Donc, tu n'attends pas qu'on te donne la permission, tu y vas direct. Et c'est ce qui fait en fait que tu es une Hit Girl. C'est quand en fait tu y vas, tu es indépendante et tu es fonceuse. Avec un milieu du ciel en taureau, tu dégages une aura qui va être stable, sensuelle et rassurante. Tu inspires confiance par ta constance, ton goût pour le concret et ta capacité à créer de la beauté durable. Avec un milieu du ciel en gémeaux, tu vas attirer par ta vivacité, ta curiosité et ton essence à communiquer. Tu te fais remarquer par tes idées, ta légèreté et ta capacité à connecter hyper facilement avec le monde et par ta fraîcheur, ton côté pétillante et ton côté hyper spontané aussi. Avec un milieu du ciel en cancer, tu touches par ton authenticité et ton côté protecteur. Ton rayonnement vient de ta sensibilité, de ta capacité à rassembler et à faire sentir les autres comme s'ils étaient chez eux, en fait, comme s'ils étaient à la maison. En fait, tu réconfortes vraiment avec voilà, ton côté en fait, hyper sensible, hyper tendre et hyper doux. Voilà, donc plus tu te connectes à ça, dans ce que tu incarnes dans le monde, plus tu vas incarner cette idée de Hit Girl. Avec un milieu du ciel en lion, tu brilles par ta confiance, ta générosité et ta chaleur. Tu inspires naturellement parce que tu assumes ta lumière et tu incarnes la fierté d'être toi-même dans ta pleine authenticité. Avec le milieu du ciel en vierge, tu impressionnes par ta précision, ta fiabilité et ton sens du détail. Tu rayonnes quand tu mets ton intelligence au service de quelque chose d'utile et de concret. Avec un milieu du ciel en balance, tu attires par ton élégance, ton sens du style et ta grâce relationnelle. Tu inspires par ta capacité à créer du lien et à faire régner l'harmonie autour de toi. Si tu as le milieu du ciel en scorpion, tu fascines par ton intensité et ta profondeur. Tu dégages une force tranquille, un magnétisme brut et tu transformes tout ce que tu touches. Et c'est ça en fait qui fait que tu incarnes cette énergie de Hit Girl. C'est vraiment quand tu te connectes à cette profondeur, à cette intensité. Et quand tu n'as pas peur en fait de garder ton pouvoir et d'être quelqu'un de puissant. Avec un milieu du ciel en Sagittaire, tu rayonnes par ta vision, ton enthousiasme et ta foi en la vie. Tu inspires en partageant ta sagesse, ton humour et ta capacité à voir grand et surtout à élever les gens autour de toi, à les élever, à les aider aussi à se connecter à une vision et à se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Avec un milieu du ciel en Capricorne, tu imposes naturellement le respect par ta constance, ton sérieux et ta maîtrise. Tu rayonnes quand tu prends ta place de leader et que tu incarnes la stabilité. Avec un milieu du ciel en Verseau, tu attires par ta différence, ton avant-gardisme, ton côté disrupteur, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'énergie d'Uranus, ta liberté. Tu dégages une aura de modernité, un côté visionnaire et tu inspires en sortant des codes. Avec un milieu du ciel en Poisson, tu touches par ta douceur, ton imagination et ta sensibilité. Tu inspires par ta compassion, ton intuition et ta capacité à faire rêver ou à apaiser les autres. Alors, je te donne un petit cheat code. Si jamais tu as des planètes en maison 10 ou des planètes conjointes à ton milieu du ciel, tu peux aussi prendre en compte non seulement l'énergie de ton milieu du ciel, mais aussi ce que je viens de te décrire. Par exemple, voilà, ce que je te disais, c'est que j'ai le milieu du ciel conjoint à Uranus. En fait, je peux me connecter à l'énergie du milieu du ciel en Capricorne et je peux ajouter en couche d'interprétation le milieu du ciel en Verseau. C'est pas la même chose, mais ça peut te donner des pistes d'interprétation parce qu'il y a une vibe un peu similaire. D'accord ? C'est pas pareil, attention, vraiment, c'est vraiment juste pour le fun, ok, parce que ça s'interprète différemment et c'est quelque chose que je t'apprends aussi à faire dans toutes mes formations, notamment dans le mentoring astro hybride, si tu veux prendre ta pratique de l'astro au sérieux. Mais pour un épisode de podcast, pour moi c'est ok, je peux te le partager, donc voilà. Donc le milieu du ciel, c'est ta signature d'accomplissement, c'est la fréquence que tu émets quand tu assumes ta place et celle qui fait que les gens se souviennent de toi, non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que tu vibres en cohérence avec ton essence et avec ce que tu es venu accomplir et incarner dans ce monde. Alors, pour aller plus loin, évidemment, parce que je sais qu'il y a mes astro-girlies qui sont là et qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'aller creuser. Ce que tu fais, en fait, c'est que tu vas regarder les planètes en maison 10 / les planètes conjointes au milieu du ciel, comme je te l'ai expliqué, qui sont très visibles dans ton aura publique.
Donc, par exemple, si tu as Vénus en maison 10, tu vas ajouter à tout ça un charme naturel, un côté très esthétique. Et aussi, les personnes qui ont Vénus en maison 10, slash Vénus conjointe au milieu du ciel, c'est généralement des personnes qui sont assez populaires. Si tu as Pluton en maison 10, tu vas ajouter à tout ça une aura de puissance, d'intensité, de magnétisme très fort. Tu es vraiment là en fait pour imposer ta place en fait dans le monde tout simplement et incarner quelque chose d'hyper puissant, d'hyper fort et de transformateur. Si tu as Neptune en maison 10, alors j'ai aussi Neptune en maison 10 du coup, tu peux aussi avoir quelque chose de très inspirant, de très mystique et tu peux avoir aussi le rôle de quelqu'un qui va guider les gens, d'accord. Ça, après, je fais une parenthèse, hein, juste, mais le fait d'avoir ces planètes en maison 10, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que je te dis, d'accord. Donc là, on regarde juste le milieu du ciel à travers un certain prisme, d'accord. Mais sache que voilà, c'est beaucoup plus compliqué et on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur quand on analyse ça bien, d'accord. Et avec Mars en maison 10, par exemple, tu peux avoir une forme de leadership, en fait. Tu dégages une énergie, une force de présence, une énergie qui serait plus masculine aussi, qui sera plus dans le côté drive, entreprenant, et qui est là, en fait, pour vraiment agir dans le concret. Ensuite, une autre chose à regarder pour aller plus loin. Le maître du milieu du ciel, donc c'est la planète qui gouverne le signe de ton milieu du ciel. Par exemple, je te disais que j'ai le milieu du ciel en Capricorne. Donc mon maître de milieu du ciel, c'est Saturne. Donc je vais pouvoir regarder où est Saturne dans mon thème astral en signe en maison. En l'occurrence, chez moi, il est en Capricorne en maison 10. C'est pour ça que je dis que Saturne, il est sur son trône en fait. J'ai le maître de ma maison 10, de mon milieu du ciel en maison 10, en Capricorne. Ok, donc à domicile. Donc le signe de ton MC, il montre le style d'énergie que tu incarnes dans ton accomplissement. Et le maître du milieu du ciel, il va donner de la précision. Il va montrer le chemin que tu prends pour y arriver. Donc en gros, le signe te dit, voilà ta vibe publique. Et le maître du signe te dit, voilà comment tu la rends réelle, voilà comment tu la rends concrète. Et l'analyse du maître du milieu du ciel, et c'est valable pour toutes les maisons, les gars. C'est vraiment l'info la plus importante à lire. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans toutes mes formations, notamment dans le mentoring astro hybride. Parce qu'en fait, l'analyse du maître va te donner un niveau de précision et de détail qui est vraiment hyper profond et qui va t'aider à vraiment avoir une vision très, très précise, en fait, de l'énergie de la maison en question, en l'occurrence ici du milieu du ciel. L'analyse du maître va raconter comment tu atteins la reconnaissance ou comment tu fais briller ton talent. En fait, je suis hyper frustrée par la pluie, mais si ça se trouve, ça s'entend pas du tout. J'en ai aucune idée. Mais limite, moi, je m'entends pas parler, en fait. C'est un délire. Genre, vraiment, je m'entends pas parler. Je sais pas comment je vais faire pendant la saison des pluies pour le podcast, les gars. Ça va être un problème pour plus tard, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner un petit exemple d'analyse, parce que qui serais-je pour juste vous parler de théorie et pas passer à la pratique. Ici, on aime quand c'est concret, on aime quand c'est tangible. Donc, dans le podcast et dans toutes les formations, notamment dans le mentoring astro-hybride, je sais, j'arrête pas d'en parler, mais c'est mon bébé, les gars. Cette formation, c'est mon bébé. Donc, si jamais tu veux prendre ta pratique de l'astro au sérieux, ça se passe dans le mentoring hybride, je mettrai le lien juste en dessous. Comment est-ce que j'active ma Hit Girl énergie? Comme je te l'ai dit, j'ai mon milieu du ciel en Capricorne et j'ai Saturne en maison 10. Donc, autant te dire en fait que c'est un peu une énergie de boss énergie, ok? C'est l'énergie de la meuf qui construit, qui tient et qui devient une référence avec le temps. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment vérifié. C'est que si tu as ton milieu du ciel en Capricorne, slash si tu as le maître de ton milieu du ciel en Capricorne, ou j'irai plus loin encore, hein, en aspect à Saturne, c'est vraiment avec le temps et avec la maturité que tu vas pouvoir imposer ta Hit Girl énergie, d'accord? Donc avoir le milieu du ciel en Capricorne, ça veut dire que ma Hit Girl énergie se joue dans la crédibilité, la stabilité et la maîtrise de mon art. J'ai pas besoin d'en faire trop. Mon aura grandit à mesure que je prends ma place. Mon magnétisme ne vient pas du fait d'être partout, mais de tenir une direction et d'être constante, de créer des choses qui vont être solides, structurées et qui vont inspirer confiance. Et quand je suis dans cette vibe, quand je suis dans cette énergie-là, j'ai rien à prouver. Je rayonne quand je suis alignée, quand je parle avec clarté, quand j'incarne ce que j'enseigne vraiment. Et c'est mon truc sexy à moi, en fait. C'est la constance, c'est la rigueur et c'est de tenir, en fait, cette profondeur dans ce côté très rigoureux et très sérieux. L'énergie du Capricorne, c'est celle de la femme qui s'élève lentement mais sûrement et qui finit par imposer le respect simplement en étant là.
Elle n'a pas besoin de jacter, elle n'a pas besoin d'en faire trop, elle n'a pas besoin de... Voilà, elle est juste, en fait, elle impose le respect par sa présence et son énergie naturelle. Alors, vu que le maître, c'est Saturne et qu'il est chez lui, à domicile, sur son trône en Capricorne, dans la maison 10, c'est littéralement la planète de la structure, de la discipline et de la maîtrise à son endroit préféré. Bah oui, je sais. Et autrement dit, je suis là pour bâtir quelque chose de durable. Je ne peux pas tricher avec ce placement. Si je cherche les raccourcis, je me perds. Ma visibilité ne vient pas du hasard ou du buzz ou de la viralité. J'ai pas du tout une énergie de viralité. C'est vraiment constance, sérieux, vision long terme. Et quand je crée un programme, une marque ou un projet, je le fais pas avec pour objectif de juste lancer quelque chose pour voir où ça va. Je le construis comme si c'était quelque chose qui est fait pour durer et qui va durer au-delà de moi. Et c'est ça aussi Saturne en maison 10. Hein. Je gagne en autorité à chaque fois que je respecte mon propre tempo. Plus je suis exigeante avec moi-même, pas dans la pression mais dans la précision, plus je deviens magnétique. Donc en fait, mon exigence fait que je deviens quelqu'un de magnétique. Mais c'est en étant dure, c'est en étant sérieuse, c'est en ayant des standards élevés que j'incarne cette énergie de hit girl, d'accord ? Ma version future, celle qui a déjà tout ce qu'elle voulait, elle ne se précipite pas. Elle agit avec calme, vision et certitude. Elle prend des décisions long terme. Elle sait où elle va. Et elle n'a rien à prouver. Quand je me connecte à elle, je sens que tout mon système se pose. Je suis plus dans le rush, je suis dans la maîtrise. Et c'est là que mon aura change. Je dégage quelque chose de stable, de sûr et de rassurant. Et je sais que c'est ça qui fait ma Hit Girl Energy, c'est une puissance tranquille, celle de la femme qui avance avec intégrité, ça c'est très important pour tous ces placements-là, d'accord ? Intégrité, honnêteté, qui inspire naturellement confiance parce qu'elle fait, parce qu'elle dit et qu'elle le fait bien. Ma Hit Girl Energy se réveille pas quand je suis partout, elle se réveille quand je suis alignée, quand je suis focus, quand je suis dans mon rôle de CEO dans ma propre vie. Voilà, mic drop. Non, on va pas lâcher ce micro, hein. On va le garder très précieusement. Voilà les gars, c'était ma petite analyse de ma Hit Girl Energy avec mes placements. Je compte sur toi pour faire la tienne, hein, tout simplement, à travers tout ce que je t'ai dévoilé dans cet épisode de podcast. J'espère sincèrement que l'angle, voilà, bah oui, c'est un angle, que l'angle qu'on aura pris dans cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours sur Instagram comme d'habitude. N'hésite pas à partager l'épisode en story si jamais il t'a plu. En fait, ce que j'aime trop voir, je vous avoue, j'aime trop voir ce que vous faites quand vous écoutez le podcast. Donc soit tu partages une petite story, tu fais une petite photo de ce que tu fais, une petite photo esthétique et tu partages l'épisode, ou alors tu m'envoies une photo en DM et tu me montres ce que tu fais quand tu écoutes le podcast, pas quand tu l'enregistres, parce que c'est moi qui l'enregistre. Et puis voilà les gars, si jamais vous voulez aller plus loin, si jamais tu veux apprendre à analyser ton milieu du ciel en profondeur, ça se passe dans le workshop Astro Work, un workshop qui va t'aider vraiment à te connecter à la version de ta carrière idéale, que tu sois en reconversion ou pas, hein, même si tu as déjà un taf que tu kiffes, Astro Work va t'aider justement à savoir exactement de quoi tu as besoin pour te sentir encore plus épanoui dans ta carrière et dans ton travail au quotidien. Et puis, si tu veux aller encore plus loin et que tu veux devenir astrologue professionnel, ça se passe dans le mentoring Astro Hybride. Je te mettrai le lien aussi juste en dessous. Voilà, les gars. Et ben voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez entendre dans le podcast d'ailleurs. Je suis hyper curieuse d'avoir vos idées, d'avoir vos retours et viens m'écrire en DM. Voilà, c'est toujours un plaisir. Laisse un petit commentaire si tu m'écoutes sur YouTube. Et puis, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode. Moi, je te retrouve jeudi prochain pour des good vibes et, si possible, pas de pluie. Univers, s'il vous plaît. Voilà, pas de pluie. Et peut-être un matcha un peu plus tôt dans l'après-midi. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous. Bye!